Ézéchiel Moïse. Témoignage du ciel et de l'enfer. Je suis mort sur mon lit en 1987. J'avais vaqué à mon travail quotidien et j'ai décidé de m'allonger pour quelques instants de repos. Après environ 5 minutes, j'ai découvert que je ne pouvais plus respirer, et mon esprit s'est redressé et est sorti de mon corps. Je me suis retourné et suis resté là à contempler mon cadavre. J'ai soudainement oublié toute ma vie sur Terre. Après peut-être 2 ou 3 minutes, j'avais l'impression que quelque chose comme un ascenseur sous mes pieds me soulevait hors de la pièce à travers le ciel jusqu'au lieu du jugement dans le ciel. Le jugement. J'ai fait la queue avec près de 10 000 personnes devant moi. Ce sont des personnes de tous âges et de tous horizons, de toutes nations, tribus et langues, y compris des enfants, des prédicateurs, des premiers ministres et des présidents. Je pleurais, je souffrais et je frissonnais de peur du jugement alors que je faisais la queue. À un moment donné, je me suis excusé de la file et j'ai essayé de fuir le jugement. Mais peu importe la distance que je courais, je ne parvenais pas à atteindre le fond de la file. J'ai donc dû faire la queue à nouveau. Lorsque j'ai fait la queue, il y avait maintenant peut-être 200 000 personnes devant moi. Ils ont tous été envoyés en enfer, ou presque. Lorsque vous arrivez devant la file d'attente, la porte coulissante vitrée s'ouvre d'elle-même et votre nom est appelé. Vous franchissez la porte seul. De l'autre côté de la porte, à la place du jugement, se trouvent 2 anges. Vous pouvez être sûr que la présence du Seigneur est là et qu'ils opèrent sous les ordres directs du trône impérial avec la pleine autorité pour mener à bien leur travail. Un ange debout derrière une table sur laquelle se trouve une grande pile de livres. Chacun de ces livres contient des péchés que les gens ont commis au cours de leur vie sur terre. Il y a un livre pour la fornication, un livre pour le mensonge, un livre pour le vol, etc. L'apôtre Paul a écrit: Or, les actes de la chair sont évidents, ce sont l'immoralité, l'impureté, la sensualité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les disputes, les dissensions, les factions, l'envie, l'ivresse, les excès de joie, et des choses semblables, dont je vous préviens, tout comme je vous ai prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5h19-21. Il existe d'autres listes de péchés dans la Bible comme celle-ci, qui incluent des choses supplémentaires, que Paul a résumées ici par « des choses comme celle-ci ». Si le fruit de l'esprit n'est pas complet dans votre vie, les 9 fruits, oubliez le ciel. Ils s'accomplissent en sainteté puisqu'ils sont le fruit du Saint-Esprit. Vous devez avoir une sainteté totale. Comme l'apôtre Paul l'a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ Jésus a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 5h22-25. L'autre ange est assis derrière une table sur laquelle se trouve le livre de vie, qui est un livre blanc et impeccable contenant les noms de chaque personne rachetée, sauvée par le sang de Jésus-Christ. Au cours des milliers d'années d'existence humaine, il n'existe encore qu'un seul livre contenant tous les noms des rachetés, ce qui montre combien ils sont peu nombreux. Les yeux des anges sont comme des flammes de feu et personne ne peut regarder leur visage. L'apôtre Jean a écrit: Alors je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, devant lequel la terre et le ciel s'enfuirent, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs actes. Étaient dedans, et la mort et l'Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun d'eux selon ses actes. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Étang de feu. Et si quelqu'un ne trouvait pas son nom écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20h11-15. Pendant que vous vous tenez là et subissez le jugement, vous n'êtes pas autorisé à dire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'argumenter et de dire « Laissez-moi parler. Je peux vous expliquer. Voici ce qui s'est passé. » Personne ne pourra vous défendre ce jour-là. C'est comme si vous montiez sur une balance et que vous étiez pesé. Tous vos péchés que vous avez commis au cours de votre vie,
et pour lesquels vous ne vous êtes jamais repenti ni demandé au Seigneur Jésus de vous pardonner, sont affichés sur la pile de livres comme un ordinateur afficherait les résultats d'une recherche. Votre péché vous découvrira, Nombre 32/23. Mais si vous ne le faites pas, voici, vous avez péché contre l'Éternel, et soyez sûr que votre péché vous découvrira. À ce stade, si des péchés apparaissent, ils ne vous le demanderont pas du tout. L'ange crie simplement « Partez !» et la personne va directement en enfer. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il se retrouvera en enfer. Personne ne peut résister à ce jugement. C'est terrible. C'est pourquoi nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et puis j'ajoutais que c'est pourquoi nous devons également vivre pour Jésus avec obéissance, et ne pas simplement dire que nous croyons en lui. C'est pourquoi nous devons vivre une vie de repentance quotidienne, qui est le chemin le plus court vers sa miséricorde. L'enfer existe. Le jugement de Dieu est dur. Écoutez, je vous supplie de donner votre vie au Seigneur Jésus, que cela vous plaise ou non. Écoutez, si vous refusez de vous repentir et de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous regretterez d'être né dans ce monde. Écoutez, c'est un cas grave. Vous ne pouvez y échapper que si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus, à moins que vous ne vous repentiez de vos péchés. Lorsque la personne en face de moi fut enfin appelée, la porte s'ouvrit et le frère courut vers les anges. J'ai couru derrière le frère parce que je voulais voir quel genre de jugement il recevrait. Lorsqu'il entra dans le lieu de jugement, l'ange à la table où étaient empilés les livres des péchés, se pencha et me regarda derrière la pile. Dès que je venais de traverser cet endroit, l'ange m'a crié « Non. Non, ne suis pas le garçon. Ne suis pas le garçon. S'il te plaît, ne suis pas le garçon. Ne suis pas le mon garçon. Aujourd'hui tu recevras les miséricordes du Seigneur. » Écoutez, je ne vaux pas mieux que les gens qui sont en enfer. Je ne vis pas une vie plus sainte qu'eux. J'ai été marqué pour la miséricorde. La Bible dit « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Ex 33/19b et il fera miséricorde à qui je ferai miséricorde. Rome 9h18 c'est pourquoi il a miséricorde à qui il fera miséricorde. Je me suis retrouvé en enfer. Une fois, ils ont finalement appelé mon nom et je suis resté là lors du jugement. L'ange me regardait avec des yeux très froids. Je le regardais, je pensais à la façon dont il avait dit « Ne suivez pas le garçon. Ne suivez pas le garçon. » Je ne savais pas quoi faire. Enfin, j'ai atterri en enfer. Je me suis retrouvé en enfer. Si vous voulez connaître la vérité de ce que je vous dis, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu. Une fois que j'ai fini, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu, cette chose que j'entends, est-ce une réalité? Est-ce vrai? En enfer, je criais de douleur et j'entendais toutes les voix des gens qui pleuraient et grinçaient des dents. En enfer, c'est plein de ténèbres, pas de lumière. L'endroit était plein d'obscurité. Je pleurais sérieusement. J'ai pleuré et pleuré. Je pensais que Jésus viendrait me sauver. Je l'ai appelé et appelé. En enfer, j'ai dit, Jésus-Christ ne m'entend plus. Le Père n'entend plus ma voix. Le Saint-Esprit n'entend plus ma voix. Personne ne me sauvera plus. En enfer, il n'y a ni eau à boire, ni nourriture à manger. Vous ne pouvez pas voir les yeux des démons. L'enfer existe. Je t'en supplie. L'enfer existe. Personne ne m'aimait. Personne ne s'en souciait. Écoute, je vous en supplie, chacun d'entre vous. S'il te plaît, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Modifiez vos voies, devant Dieu, parce que si vous manquez le ciel, si vous manquez le royaume de Dieu, vous regretterez d'être né dans ce monde. Se repentir. Le royaume de Dieu est proche. Se repentir. L'enfer existe. Écoutez, si vous savez que vous ne voulez pas aller en enfer, ce que vous devez faire est de demander grâce à Dieu. J'en prie Dieu, car je sais de quoi je parle. Quand j'étais là-bas, je ne savais pas quoi faire, car il faisait chaud. Les gens mendiaient, les gens demandaient grâce. En enfer, ils n'ont pas de point de prière. Ils prient, Seigneur, aie pitié. Si le paradis vous manque, votre pasteur ne peut pas vous sauver. En enfer, la fumée est si épaisse. Tous ceux qui commettent la fornication, ils les pendent nus par les bras et écartent les jambes, et torturent leurs parties intimes avec des objets pointus. Ils sont incapables de se défendre ou de le bloquer avec leurs mains car ils sont ligotés. Frère Ézéchiel crie et pleure lorsqu'il raconte son témoignage parce qu'il l'a vu et les voix des gens qui pleurent la résonnent encore à ses oreilles. En enfer,
J'ai ressenti la chaleur. C'est comme quand vous êtes à Lagos ici mais que vous ressentez la chaleur d'Abuja. Lagos à Abuja est à 760 km. J'ai vu beaucoup de gens de différentes races, noirs et blancs, brûlants et pleurants. J'ai entendu la voix d'une femme qui pleurait, suppliait et implorait de revenir dans le monde pour recevoir le Christ Jésus. Elle a dit que son mari l'avait amenée à être là où elle était maintenant, l'enfer. Un autre, un jeune, a pleuré en disant que c'était son ami qui lui avait dit qu'il devrait profiter du monde pendant un petit moment. Un homme pleurait et demandait de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau à boire. Voici, alors que je pleurais en enfer, j'ai vu les mains de Dieu. Je n'ai pas vu le visage ni le corps entier de Dieu. Personne ne peut voir le visage de Dieu. Au ciel, les saints ne peuvent pas voir le visage de Dieu. Ils peuvent voir les mains, ou les bras, ou les jambes de Dieu, mais ils cachent son visage. Quand Dieu parle au ciel, le ciel tout entier tremblera. Le tonnerre frappera parce que Dieu parle. C'est un Dieu du tonnerre et du feu. Pendant que j'étais en enfer, je voyais les mains de Dieu. Je savais que c'étaient les mains de Dieu. Il cherchait quelqu'un qu'il pourrait sauver. Je criais et pleurais, et les mains se sont levées à mes côtés. Je regardais, les mains étaient si fraîches. Quand j'ai vu les mains, elles sont arrivées ici dans le haut de mon dos. Cette empreinte digitale est toujours sur mon dos jusqu'à présent. Cela s'est collé à mon dos comme un aimant et m'a sorti de l'enfer. Il m'a replacé à l'entrée de l'enfer. La main du Seigneur est sur moi. Les mains de Dieu, du Seigneur, sont sur moi. Les mains de la miséricorde. Les mains qui ont servi à délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Les mains du salut. Les mains de la miséricorde. Nous avons besoin de miséricorde pour aller au paradis. Nous avons besoin de la grâce pour aller au ciel. Lorsque les mains m'ont placé à l'entrée, j'ai entendu une voix. C'est par la grâce de Dieu, nous t'élèverons et irons au ciel au nom de Jésus. Immédiatement, l'ange du Seigneur m'est apparu. Il m'a regardé de loin et m'a fait signe et m'a dit, « Viens. Tu recevras la miséricorde de Dieu aujourd'hui. » Au paradis. Alors, quand je suis allé vers lui, pendant qu'il s'en allait, je le suivais. Il est arrivé à un endroit. Et puis, devant nous, c'était plein d'or. Le sol des lieux était plein d'or. J'ai vu de belles demeures au paradis. De belles demeures. Demeures incomparables au paradis. Les choses de ce monde périront un jour. J'ai vu des demeures, différentes sortes de dessins au paradis. Je cherchais partout, puis j'ai commencé à regarder le sol comme du verre et les murs de la maison dorée. C'est pourquoi je veux couper court parce que je sais ce qui se passe. Je ne veux pas manquer cet endroit glorieux, ce paradis. J'ai soif d'y retourner, j'ai hâte de retourner au paradis. Et l'ange du Seigneur me regardait et m'observait. Puis j'ai commencé à voir que l'endroit était plein de lumière. Pas de lampadaire là-bas, rien de semblable à ça. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu et la lumière du lieu. L'ange a fait un pas et s'en allait, et je le suivais. Il y avait un complexe devant nous, au loin, et la façade et la porte étaient en or. Et à l'intérieur de l'enceinte, il y avait des fleurs, de belles fleurs. L'ange fit un pas et partit, et je le suivis. Puis cette porte dorée s'est ouverte d'elle-même. Tout au paradis est automatique. Ne mange-t-il pas dans ce paradis? Oui, bien sûr, il mange au paradis. En 2010, le Seigneur m'a emmené dans ma propre maison au ciel par l'intermédiaire des anges du Seigneur. Quand j'entrais dans le salon, l'endroit était en train d'être meublé. Puis j'ai vu la cuisine là-bas. Il préparait à manger. Si je mange de la nourriture, je ne reviendrai peut-être plus. Mais merci à Dieu pour cela. Nourriture délicieuse. En enfer, il n'y a pas de nourriture pour eux. Pas d'eau. Mais au ciel, nous boirons l'eau de la vie. Il n'y aura pas de pleurs là-bas. Il n'y aura pas de pleurs là-bas. Il n'y aura pas de soif là-bas. Il n'y aura pas de faim là-bas. La salle du trône. Quand je suis entré dans la salle du trône, j'ai rencontré les saints. Ils portaient des vêtements blancs, des couronnes sur la tête, des étoiles sur leurs couronnes, certains n'avaient pas d'étoiles. Mais qu'ils mettent des couronnes ou non, ils sont parvenus au ciel. Ils sont mieux lotis que les gens de l'enfer. Écoutez, quand j'ai vu les saints de Dieu, ils louaient, dansaient et adoraient le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils sont si beaux, et je cherchais le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais le voir. J'ai regardé de haut en bas. Voici, au loin, je vis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'étais couché, prosterné, et les 24 anciens étaient devant lui. J'ai dû passer par les saints. Je les ai traversés pour arriver là où est Jésus-Christ. En me penchant, j'ai tapoté la jambe de Jésus en disant, «
Jésus. Jésus, Jésus. Il a levé les yeux et a dit, vous avez réussi, tu l'as fait, parce que j'étais en enfer. Puis il s'est levé et il m'a porté comme un bébé, comme un homme soulèverait son bébé au-dessus de sa tête. Quand j'étais entre ses mains, il m'a regardé, a souri et a ri. Il a dit, vous avez réussi, tu l'as fait, je souriais entre ses mains. Voici, les saints dansaient et louaient Dieu. Et voici pourquoi, c'est parce qu'un autre homme est entré dans ce royaume de Dieu. Il faut de la grâce et de la miséricorde. Écoutez enfin ce qui s'est passé. J'étais toujours entre les mains de Jésus. Dehors, la chorale du concert était avec ce genre d'instruments dans les mains. Je voyais des harpes, des violons, des altos, des trombones, des saxophones, des trompettes et toutes sortes d'instruments dans les mains. Immédiatement, j'ai entendu d'eux le chant du chœur Alléluia. Ils ont chanté Alléluia, 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 et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, Jésus-Christ m'a déposé et il a dit, il est temps pour toi de rentrer. Je ne pouvais rien dire. C'est mon maître, c'est mon Seigneur. Il dit de rentrer. Je ne peux pas dire un mot. J'ai commencé à regarder son visage. La condition de l'Église. Il me regardait avec des yeux doux, des yeux très tendres. Il m'a regardé. Il dit, mon fils, avant que tu partes, je veux te le dire, et je veux te le révéler, je veux te montrer ce qui se passe dans la maison de mon Père. Sors, le Seigneur est sorti. Nous sommes sortis dans le royaume de l'Esprit de la salle du trône, mais nos corps étaient toujours dans la salle du trône. Nous regardions dehors, et voici, Jésus et moi étions au même endroit. Et Jésus-Christ, de sa main, a effacé ce seul nuage. Et voici, nous regardions le monde. Et Jésus dit, voyez-vous ce qui se passe dans le monde? Je veux vous le dire, mon peuple. Je veux vous montrer ce qui se passe dans l'Église, en particulier mes enfants, le genre de vie qu'ils mènent sur terre. Et Jésus-Christ a dit, je vais vous montrer 3 parties. Les gens ont oublié que, l'Écriture qui dit, n'aime pas le monde ni quoi que ce soit au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Oubliant que je leur ai dit, je ne suis pas du monde, ainsi eux non plus ne sont pas du monde. Et quand Jésus-Christ disait tout cela, il s'est mis à verser des larmes, à cause de vous et de moi. Et il a dit, laissez-moi vous montrer. Et il m'a montré les femmes, les hommes et les ministres de Dieu. Pouvez-vous voir mes enfants, la façon dont ils s'habillent, venir à la maison de mon Père? Voyez ces femmes, ils disent qu'ils sont purs, qu'ils sont nés de nouveau, que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, qu'ils prétendent qu'ils vont au ciel, mais laissez-moi vous montrer ce qui les empêche de venir et d'entrer dans le royaume de mon Père. Et Jésus-Christ a dit, pouvez-vous voir ces femmes, ces hommes et ces ministres de Dieu? Et il a dit, regardez les femmes, les voyez-vous ces gens qui se font une permanente, avec des attaches, des boucles d'oreilles aux oreilles, des seins exposés, des chaînes au cou, et des choses comme ça. Pouvez-vous les voyez-vous avec des pantalons et des mini-jupes montrant leurs jambes? Certains se maquillent les doigts, d'autres se peignent les lèvres, etc., etc. Certains se décolorent le corps. Et Jésus dit, dis-leur, qu'aucun d'eux, si mon Père demande aux archanges de sonner des trompettes, aucun d'eux n'entrera dans le royaume de mon Père. Puis il dit, regardez les hommes. Pouvez-vous les voir, la façon dont ils s'habillent, avec toutes sortes de styles dans leurs cheveux et des coiffures peu naturelles. Certains avec des knickerbockers, pantalons amples pour hommes ou garçons, jusqu'aux genoux, certains déboutonnent leurs chemises, se rasent la poitrine et marchent ainsi comme des coquins en venant à la maison de Dieu. Et Jésus dit, je vous le dis, aucun d'eux n'entrera dans le royaume de mon Père. Et Jésus dit, voyez-vous les hommes de Dieu, ces gens à qui j'ai demandé de prêcher la vérité aux gens, à qui j'ai demandé de faire connaître la vérité aux gens. Les voyez-vous, regardez-les. J'ai commencé à voir les ministres de Dieu. Il a dit, mes yeux les voient. Il a dit, pouvez-vous les voir? Nous avons vu des hommes de Dieu qui se battent pour leur poste. Nous avons vu des hommes de Dieu se battre pour de l'argent. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont entrés sur terre, sous la terre, afin de voir de puissants signes et prodiges dans leur ministère. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont entrés dans l'océan. Nous avons vu des hommes de Dieu qui sont entrés dans les arbres. D'autres sont entrés dans le ciel et les nuages pour chercher des signes et des prodiges des puissances des ténèbres. Et Jésus dit, aucun d'eux n'entrera dans le royaume de mon Père. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui sautez d'église en église,
à la recherche de miracles, de signes et de prodiges, et des choses comme ça, et les pasteurs pour avoir des visions pour vous, vous irez en enfer avec eux. Jésus a parlé des femmes qui portent des pantalons pour faire des travaux gouvernementaux comme grimper aux arbres, etc. Pas de paradis pour vous. Pourquoi ne pas demander aux hommes de faire ce travail? Il a dit que certains pasteurs diront que nous devons obéir au gouvernement. Mais il a demandé, sommes-nous censés obéir au gouvernement ou obéir à Dieu? Vous tous, frères avec des boucles d'oreilles, ou des cheveux punk, et autres coiffures, pas de paradis. Et pour conclure, vous frères et sœurs, sans permanent, sans boucles d'oreilles, etc. Vous vous habillez de sainteté, et vous pensez aller au ciel, mais vous avez de la convoitise. Que se passe-t-il entre vous et votre mari? Certains parmi ceux qui sont ici font des choses qui ne sont pas bonnes. Certains d'entre vous ne portent pas d'attachement, de boucles d'oreilles, etc. Et vous vous habillez de sainteté. Mais quand vous arriverez au jugement, ils diront que vous ne pardonnez pas. Et l'ange dira, partez, vous, ouvriers d'iniquité, pas d'attachement, de boucles d'oreilles, etc. Mais elle a ce qu'on appelle un esprit de manque de pardon. Femme couvrant la tête. Le Seigneur m'a aussi dit, une femme peut-elle prier sans se couvrir les cheveux? Pensez-y, c'est essentiellement la même question que le Saint-Esprit a posée par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, qui a écrit, jugez par vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu la tête découverte? 1 Corinthiens 11h13. Ézéchiel dit que le Seigneur lui a spécifiquement dit que les femmes devaient se couvrir les cheveux lorsqu'elles prient et honorer Dieu, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11/3-11. L'appel à la repentance. Écoutez, l'enfer existe. Choisissez l'enfer ou le paradis, Jésus ou Satan. Écoutez, si la trompette sonne maintenant, êtes-vous capable d'y aller? Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour entrer au ciel. Je veux que tu cries à Dieu, j'ai besoin de ta miséricorde en ce moment. Seigneur, aie pitié de moi, j'ai besoin de ta miséricorde pour entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Délivre-moi, ô Dieu. Seigneur, délivre-moi, je ne veux pas me retrouver en enfer. Au nom de Jésus, nous prions. Écoutez, je veux que vous priez et priez et priez. Fin du témoignage. Médiation écriture. Car vos voies sont bien visibles devant le Seigneur, et il examine tous vos sentiers. Les mauvaises actions des méchants les prennent au piège, les liens de leurs péchés les retiennent. Par manque de discipline, ils mourront, égarés par leur propre grande folie. Preuve, 5h21-23, voire aussi preuve, 4-5. Que dirons-nous alors? Continuerons-nous à pécher pour que la grâce augmente? En aucun cas, nous sommes ceux qui sont morts au péché, comment pouvons-nous y vivre encore? Romains 6/1-2. Et alors, devons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? En aucun cas, Romains 6h15, voire aussi Romains 6. N'aimez pas le monde ni quoi que ce soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. 1 Jean 2h15. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est votre véritable et propre culte. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous pourrez alors tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Mt 6, 13. Quelques commentaires explicatifs. Habituellement, les attaches pour cheveux font référence aux perruques, aux faux cheveux ou à tout accessoire artificiel tissé ou attaché aux cheveux. Bien que les pinces à cheveux soient également un type d'attachement artificiel, certaines sont mondaines tandis que d'autres ne le sont pas, cela dépend donc du type et du but. Chaque personne doit prier sincèrement et rechercher les conseils du Seigneur sur ce qu'elle porte, que cela lui plaise ou non, et faire attention à ne rien faire qui puisse changer l'image de Dieu, dans laquelle nous avons été créés naturellement. En ce qui concerne les hommes qui desserrent les boutons de leur chemise, cela ne signifie probablement pas simplement laisser le bouton du haut dégrafé, de sorte que la poitrine soit exposée de manière impudique. Nous devons oublier les normes du monde et penser comme Dieu pense à ce que signifie être nu ou impudique à ses yeux. Concernant le rasage des jambes ou sous les bras, le Seigneur ne lui en a pas parlé,
Donc chacun doit prier et demander conseil au Seigneur. Les motivations et les pensées du cœur sont également importantes pour le Seigneur. Si c'est simplement pour votre commodité et votre confort, c'est une chose. Mais par exemple, si l'on expose la nudité de ces parties de son corps, par exemple, en portant des hauts ou des robes sans manches, ou des bretelles spaghetti, des maillots de bain, des shorts ou des jupes et robes courtes, et qu'on se rase, pour rendre ces zones nues plus visibles, attrayant ou séduisant pour les hommes, ou par vanité, ce serait une erreur. C'est pourquoi il est si important de prier sur ces choses et de demander au Seigneur. Frère Ézéchiel déclare que le Seigneur ne veut pas que les femmes portent des chaînes au cou. Ézéchiel Moïse prend 7 jours pour partager l'intégralité de son témoignage du ciel et de l'enfer. Ainsi, lorsqu'il mène des croisades d'évangélisation au Nigeria, elles durent 7 jours. Lorsqu'il rend son témoignage, il ressent à nouveau physiquement la chaleur torride de l'enfer dans son corps. Cela le fait pleurer dans un tourment douloureux, de sorte que les gens doivent lui verser beaucoup d'eau froide pour réduire la chaleur. Pendant ce temps, il est allongé au sol et il faut 6 à 8 hommes pour le retenir. Récemment, à une occasion, ils lui ont versé 30 fûts d'eau, chaque fût contenant 12 seaux d'eau. Ils ont rapporté qu'ils pouvaient réellement voir la chaleur s'élever de son corps, et d'autres ont senti l'eau se réchauffer. C'est une expérience très douloureuse pour frère Ézéchiel, alors lui et d'autres hommes de Dieu ont prié et demandé au Seigneur pourquoi cela se produit. Le Seigneur lui dit, « Ma grâce te suffit ». Le Seigneur lui a dit qu'il est nécessaire que les gens le voient expérimenter ce signe surnaturel comme une confirmation de son témoignage afin qu'ils puissent croire que cela vient vraiment du Seigneur et que l'enfer est réel. Il a dit qu'après avoir donné son témoignage, c'était tellement épuisant qu'il tombait parfois dans le coma jusqu'à 15 heures. Pendant ce temps, le Seigneur vient parfois à lui pour le toucher, lui parler, le soigner et le réconforter. Le Seigneur lui dit parfois ce qu'il veut pour son peuple et ce qu'il veut qu'Ézéchiel leur dise. Comme il est frappé d'incapacité pendant cette période, les ouvriers où il prêche doivent le porter jusqu'à la voiture ou la Jeep à la fin de la réunion. Il a demandé à certains ouvriers qui ne le connaissaient pas de lui raconter ce dont ils avaient été témoins, et ils lui ont dit qu'il était comme un mort, écumant à la bouche. Le lendemain, il est tellement épuisé qu'il ne peut plus fonctionner. La seule façon pour lui de continuer à prêcher est de sauter de haut en bas en criant « Alléluia » environ 200 fois. Ensuite, la force énorme et surnaturelle du Seigneur entre dans son corps et il est capable de prêcher avec une grande puissance.